Qu'est-ce qui fait l'actualité sur la planète Showbiz? C'est moi qui vous retrouve pour cette actu. Mistal est en vacances. Nous vous souhaitons la bienvenue. C'est parti pour Showbiz. On a appris cette semaine que le tournage du nouveau clip de Smarty s'est mal déroulé. Le titre qui s'intitule Chapeau de chef devait voir le tournage de son clip se dérouler à Cocologo devant une case sacrée. Seulement, voilà, pendant plus de 3 heures, une foule en colère a pris en otage l'équipe de tournage au palais de Cocologo pour avoir filmé la case des fétiches. Ce que démontre bien sûr toute l'équipe. Il a fallu l'intervention des vieux sages, d'un ancien ministre et de la gendarmerie pour décanter la situation. Comme quoi, la tradition ne connaît pas la Starmania. Actuellement en promotion pour son nouvel album, Betika a enfin dévoilé le vrai nom de Fakalo. Il s'agit selon elle d'un homme d'affaires bien connu dans le milieu du showbiz ivoirien, connu sous le pseudonyme de Aimé Chicago. Une info qui vient confirmer les dires selon lesquels le titre Fakalo serait son histoire à elle. Pour ceux d'entre vous qui rêvaient de voir la femme de Gay-Z en Afrique du Sud peuvent déjà déchanter. Les 24 et 25 novembre prochains se dérouleront les prochains Sport Awards 2012 en Afrique du Sud. En juin dernier, le ministre des Sports sud-africain avait annoncé la venue exceptionnelle de Beyoncé pour un coût s'élevant à plus d'1 million d'euros. Un prix qui défraya la chronique et suscita la colère des Sud-Africains. Aujourd'hui, l'heure est à l'apaisement. Le ministre confirme que la venue de la star internationale n'est plus d'actualité et tient aujourd'hui à recentrer cette cérémonie qui récompense les meilleurs athlètes sud-africains comme un véritable hommage au sport. Après avoir dû être pris en charge plusieurs jours pour une gêne respiratoire, Johnny Hallyday est sorti de l'hôpital. Il a regagné son domicile de Los Angeles selon Nicole Coulier qui produit avec son époux Gilbert la tournée du chanteur. Ce message posté sur Twitter est accompagné d'une photo où le rocker âgé de 69 ans apparaît souriant dans la rue. L'artiste est en ce moment en studio avec Céline Dion sur un titre qui s'intitule L'amour peut prendre foi. C'est le genre de séquence qui fait le bonheur des zappings du monde entier. La semaine dernière, alors que Madonna se produisait en concert à Montréal, un petit incident est venu perturber quelques minutes son show. En pleine interprétation du titre Confession, une erreur de chorégraphie pourtant étudiée au millimètre avec une danseuse a coûté à la reine de la pop un vol plané dans les règles avec atterrissage sur les fesses. La cyclone, déséquilibrée par le poids de la jeune femme, a chuté en arrière, écrasée par la danseuse qui a rapidement repris sa place sur scène. Magie du playback ou sens incroyable de la justesse, la star internationale n'a pas lâché son micro, continuant de chanter alors qu'elle se foutrait allègrement. Secret Story 6 s'est achevé la semaine dernière. C'est donc Nadège qui a remporté la finale et les 150 000 euros. Même après la finale, les révélations ont continué. On a appris ainsi qu'un technicien de l'émission avait été viré pour avoir filmé l'une des candidates nues. Après avoir réuni plus de 19 millions de Français dans les salles, Intouchable est devenu le 6 septembre dernier le film français tourné en langue non anglaise le plus vu dans le monde, détrônant ainsi le fabuleux destin d'Amélie Poulain et de Jean-Pierre Jeunet. Et ce n'est pas fini car le film n'est pas encore sorti en Angleterre, en Australie, en Nouvelle-Zélande et vient tout juste d'être mis à l'affiche en Argentine, au Brésil et au Japon. D'après Unifrance qui s'occupe de la promotion du film à l'étranger, il pourrait aisément atteindre les 25 millions au terme de son exploitation. L'un des membres du commando en charge de trouver Osama Ben Laden a écrit un livre qui est sorti aux États-Unis. Selon le New York Post, Steven Spielberg sera en discussion avec l'auteur Mark Owen afin d'adapter son livre sur grand écran. L'auteur serait également pour parler avec la chaîne HBO pour porter son ouvrage sur le petit écran. Mark Owen serait l'un des premiers hommes à avoir pénétré dans la pièce où se trouvait l'ancien dirigeant d'Al-Qaïda. Le Marine aurait assisté à la mort du terroriste. Le gouvernement américain envisage de poursuivre d'ailleurs l'auteur pour avoir divulgué des informations secrètes. Voilà, c'est tout pour ce numéro de Showbiz. Ça a été un réel plaisir pour moi. On se donne rendez-vous la semaine prochaine, si Dieu le veut.